Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ici dans le nord-est on a un beau soleil. Je vous ai pas fait de vidéo de la semaine. J'avais hâte de vous faire celle-là de vidéo parce que c'est mes derniers arrivés de la semaine et surtout mon gros craquage Cultura. J'ai fait... Vendredi après-midi, je suis allée avec ma fille chez Cultura, donc voilà, je suis ressortie avec plein de jeux, beaucoup de trop. Je vous montre mes ongles, les ongles spéciales Halloween. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier. J'en profite comme d'habitude, je commence toujours par mes remerciements. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée ce matin. Pour vous remercier pour tous vos abonnements, vous remercier pour vos commentaires. J'essaye d'y répondre, hein, quand je peux, je réponds. Des fois, voilà, j'ai pas toujours le temps, mais en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. J'adore regarder vos vidéos. Là, en ce moment, je suis dans ta collection, Aurélia, des chouettes cartes Dorine. Je suis dans ta collection. Et puis ce matin, j'ai commencé à regarder Audrey Paquerette, ta sélection pour Halloween. Si j'ai le courage de la faire cet après-midi, je la fais également. Sinon, la semaine prochaine, je suis en congé. Donc, j'aurai le temps de vous faire un peu de contenu normalement. Voilà, donc comme je vous disais, ça a été une semaine où ma carte bancaire a explosé. J'ai acheté plusieurs jeux, plusieurs livres. Voilà, et j'ai déjà un auto-publié. On va commencer par celui-là. Parce que j'ai un auto-publié et après j'ai une déception. Et ouais. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, le Lenormand La Belle Époque. Alors, je vais essayer de remonter un peu. Hop. Alors que j'ai reçu avec, donc je l'ai reçu bien emballé, hein, dans ce joli petit pochon. On a un camé ici et un petit trèfle de l'autre côté en breloque. Un marque-page. Donc, voilà, si vous voulez, hop, trouver ses coordonnées. Voilà, voilà. Et donc, je l'ai reçu dans ce joli petit pochon. Donc, le Lenormand La Belle Époque. Eh ben, petite carte. Bah alors, pourquoi il me fait pas la mise au point? Je pense que c'est sûrement dû aux bougies. Donc ça, c'est la carte d'accueil. Le dos est comme ceci. Je pense que c'est un jeu fait à la main parce qu'il est plastifié et découpé à la main. Pour moi, c'est un jeu qui a été fait à la main. Donc, je l'ai mélangé. Hein. Il y a plusieurs hommes, plusieurs dames. Il y en a... Ah, attendez, je vais les compter tout de suite. En même temps, je les remets un peu dans l'ordre. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Voilà. C'est parce qu'il doit y avoir 2 enfants, si je dis pas de bêtises, 2 enfants, 2 dames, 2 monsieur. Donc, il est tout en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup La Belle Époque. Donc, voilà, je vous montre quelques cartes. Je pense pas que j'en ferai de review de celui-ci. Donc, voilà, je vais vous les montrer. Voilà, ça, c'était les 2 dames. Non, parce que là, 12... ça doit être les oiseaux. Alors, pour les débutants, je le déconseille parce qu'honnêtement, il y a des cartes, si vous connaissez pas par cœur les numéros de vos cartes, il y en a, elles sont compliquées. Donc, pour un débutant, je déconseille. Le chien, poisson, la lettre. Ah, je suis pas dans le cadre. Un premier monsieur. Hop.
Bon, il y en a qu'on reconnaît bien, hein. Bon, le renard est très beau. Mais il y en a qui sont un peu moins faciles à reconnaître. Là, c'est le livre. Le deuxième monsieur, la deuxième dame. Oh, bah, je suis pas bien dans le cadre. Hein. Le bouquet. Alors, hop. Voilà, moi j'aime ce style de la Belle Époque. Il est sympa. Voilà. Après, voilà, comme je vous dis, je le conseille pas deuxième enfant. Je le conseille pas à des débutants. Hop, l'encre, le cœur pour finir. Voilà, donc ça, c'était la Belle Époque, le Normand. Je crois que je l'ai eu sur Etsy, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Etsy. Ensuite, ma déception Amazon. Alors là, franchement, grosse déception. Je regardais les jeux de tarot avec le renard, parce que vous savez que le renard, c'est mon... Je sais pas, c'est un animal que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve le tarot renard de Célia juste magnifique, mais je le trouve aussi magnifiquement cher. Donc un jour je l'aurai d'occasion, hein, je sais que je finirai par l'avoir, mais franchement je le trouve vraiment trop cher. Et donc voilà, j'ai regardé comme ça sur Amazon ce qu'il y avait, et je suis tombée là-dessus, sur ce jeu-là. Je dis oh, je dis tiens, pourquoi pas. Je dis il était à 12 et des brouettes, donc vraiment un tout petit prix. Les tranches, c'est moi qui les ai faites. Hein. Du coup, j'ai commandé des feutres fluo hein, chez Amazon. Des indélébiles. Pas fluo, des indélébiles. Et donc, voilà, il avait les tranches neutres et moi, je l'ai fait comme ceci. Et voilà, j'ai reçu ça. Il n'y a pas de livret. Pour moi, je suis quasiment sûre que c'est une contrefaçon. Alors, il y a un pseudo... carton d'authentification. Et on aurait 500, j'aurais le 85, mais je suis pas convaincue de l'authenticité du truc, là, pour le coup. Ouais, je suis pas convaincue du tout. Je l'ai pas mélangé encore, mais ouais. Les cartes sont très sympas, mais de qualité vraiment médiocre. Il est beau, mais bon voilà, là pour le coup c'est 12 € mis à la poubelle. Je pense qu'il repartira prochainement. Quitte à faire, je préfère attendre un peu, mettre des sous de côté et puis finir par m'offrir celui de Célia, parce que je pensais pas qu'Amazon vendait des contrefaçons, on en trouve sur, comment on appelle ça, la Wish, Temu, AliExpress, des contrefaçons. Bon, passons, on sait que c'est du truc, voilà. Mais Amazon, je suis super déçue. Parce que je suis entre guillemets une cliente fidèle. Voilà, donc je suis déçue. 12 balles en plus. Ça se trouve, si j'aurais voulu de la contrefaçon sur Temu, j'aurais pu l'avoir à 5 balles. Enfin bon, je voulais pas de contrefaçon, je voulais un vrai jeu. Moi, voilà. Je pense qu'il va repartir prochainement. D'ailleurs, hein, vous avez toujours mon Vinted Rose 39 700. Alors ça, c'est vraiment la calamité. Les petites boîtes comme ça. Bon, je ferai tout à l'heure parce que je n'arrive pas à fermer là. Donc, toujours sur Amazon, j'ai acheté celui-ci. Vous m'avez beaucoup donné envie. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes. J'attendais qu'il sorte en français. C'est chose faite. J'aime beaucoup Lucie Cavendish. Et donc, j'ai acheté, je l'ai pris sur Amazon, hein, celui-là, La forêt de la solitude. Donc, bénédiction et messages destinés aux heures solitaires. C'est un très beau coffret.
Alors, est-ce que je reculerai pas encore un peu? Voilà. Parce que sinon, on voit pas grand-chose. Alors, celui-là, je l'ai mélangé. Hein. Donc, on a un joli pochon. D'accord. L'arrière, on est chez Exergue. Il est à 27 €. Il est un petit peu cher, mais bon, il est très très bonne qualité. Le livret, hop, en noir et blanc, avec un petit texte pour chaque carte. Je crois que oui, il y a des tirages aussi. Voilà, il y a un livret très intéressant. Alors là, pour le coup, à 27 €, j'aurais aimé que le livret soit en couleur. Hop, c'est pas grave. Le dos des cartes, les tranches neutres. Et donc, on a ce... J'ai encore pas lu le livret, donc je vous dirai pas de bêtises. Ce personnage principal, là, qu'on retrouve sur la boîte, qui est mise en... Comment dire? En action sur tout le jeu, hein. Il est très très beau. Il est sombre aussi. Je pense que je vais le garder dans ma sélection. Oh, pardon, c'est moi qui ai tapé dans le trépied. Pour ma sélection d'Halloween, parce que j'aimerais bien être assez motivée. Après cette vidéo, je vais m'attaquer à mon ménage du dimanche. Et puis, ah, et mes chiens qui se mettent à aboyer. Et puis, si j'ai encore un peu de courage, je ferai... Eh ben là, par contre, il a bougé tout seul, mon trépied. Je ferai une vidéo, ma sélection d'Halloween, cet après-midi. Il est beau. Hein. Vraiment, vraiment, ça, c'est un très, très, très beau jeu. Regardez comme elles sont magnifiques. Les cartes sont de très bonne qualité. J'aime beaucoup cette tour. Ouais, il est inspirant. Mais vraiment, voilà, ça va être pour travailler, travailler sur soi. Alors justement, la semaine dernière, c'est aussi pour ça que... Enfin non, cette semaine, pas la semaine dernière, je vous dis des bêtises. Que j'ai pas fait aussi de vidéos, parce que j'ai fait un premier rendez-vous chez une kinésiologue pratique que je connaissais pas du tout. Et ça a été extraordinaire et elle m'a beaucoup aidée. Et je sais que je dois travailler et me réconcilier avec mon enfant intérieur. Donc je me suis commandé sur Vinted l'oracle de l'enfant intérieur, que je vais recevoir, je pense, dans courant de semaine prochaine. Et si jamais vous en connaissez d'autres, bon, il y a le petit Lenormand de l'enfant intérieur d'Alexandre Musruc, mais il me plaît pas outre mesure celui-là. Donc si vous en connaissez d'autres vraiment conçus pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Alors, ensuite, les livres. J'ai acheté 3 livres. J'ai acheté cet énorme bébé. Donc là, ça y est, on est chez Cultura. On est vendredi après-midi avec ma fille. Et donc, j'ai craqué. J'ai dit, allez hop, c'est après-midi craquage. 1001 tirages de tarot de Cassandra Eason peut-être. Il est chez le Lotus et l'éléphant. Il est au prix quand même de 35 €. Mais bon, c'est pas un petit bébé, hein, d'accord. Alors, j'ai vu que Laurence l'avait présenté sur sa chaîne cette semaine. Donc, si vous voulez voir la review, je vous invite à aller voir la chaîne de Laurence W2009. Donc, on a un sommaire, une intro, pourquoi lire le tarot, pourquoi 1001 tirages différents, choisir son tarot, comment et quand lire le tarot. Et donc, après, on attaque avec les tirages. Donc, d'abord, les tirages à une carte. Voilà, où on a plein de tirages. 2 cartes. 3 cartes. 4. Ainsi de suite. Là, on passe à 5. Et je crois qu'on va jusqu'à 12, 8. Tirage pour réaliser vos plus grands rêves.
Donc en fait, c'est quand on a un petit encart bleu, voilà. Tirage pour gagner de l'argent, il y en a plein, hein, il n'y en a pas qu'un. Tirage pour surmonter des difficultés amoureuses. Enfin, c'est une pépite, hein. Moi, je l'ai acheté vendredi, donc pour le coup, j'ai encore pas mis trop le nez dedans. Les anges et les archanges, je l'ai survolé, hein. Tirage angélique de lune. Elle vous a pas trop impacté, la super lune en bélier, cette semaine? Bon, moi, ça a été, franchement. Tirage de lune. Franchement, je pensais être plus impactée que ça. Un petit peu au niveau émotionnel, un petit peu plus dans l'émotion, mais ça a été. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai acheté vendredi chez Cultura. 1001 tirages. Sur conseil de ma fille, j'ai acheté celui-ci. Donc, c'est un livre qu'on écrit et après qu'on brûle. Le Burn After Writing, donc édition française chez Contredire. Je l'ai payé 12,90 €. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai commencé à remplir au début. Mais voilà, on le remplit. Et ensuite, on le brûle. Donc, vu que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi en ce moment, bah, j'ai écouté le conseil de ma fille et je l'ai pris. Donc, celui-ci. Et puis, comme je vous ai dit, un de mes objectifs 2025, je vous en reparlerai en fin d'année, c'est de me réconcilier avec Monsieur Béline. Et ça commence parce que vraiment, je suis tombée amoureuse du Béline des éditions DCK. Je vous rappelle que la maison d'édition ferme. Si vous voulez les jeux, dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus. Et donc, toujours chez Cultura, je me suis trouvé ce livre-là à 8,95 €. C'est qui? C'est quelle édition? Animae. L'oracle de Béline, donc Françoise Miquel. Et donc, c'est un jeu qui reprend les significations du Béline, voilà. J'en avais un, mais qui était très vieux, qui datait des années 80, je crois. Faudrait que je vous le montre à l'occasion. Et puis c'est l'objectif 2025, le Béline et le tarot. Et d'ailleurs, en parlant de tarot, j'aimerais m'offrir ce cadeau pour les fêtes. J'aimerais m'offrir une formation de tarot. Mais il y en a tellement que je ne sais pas vers qui aller. Et je ne sais pas comment estimer si au niveau budget, c'est beaucoup ou pas. Comment vous dire? J'ai pas un énorme budget. J'aimerais une formation de tarot pour débutants. Enfin, parce que je pense qu'il faut que je reprenne depuis le début, hein. Vaut mieux, je pense, quand on fait une formation. Et j'aimerais savoir qui vous me conseillez. Si vous en avez fait, chez qui et à quel prix. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pour 2025, voilà. Je voudrais travailler Béline et le tarot. Et j'aimerais m'offrir une formation de tarot, voilà, pour les fêtes. Donc, j'ai acheté un tarot en parlant de tarot. Donc, on est toujours à Cultura. Le tarot des créatures extraordinaires de Chris Anne. Lilou, elle se reconnaîtra si tu passes sur la vidéo. C'est celui-là dont je t'ai parlé hier. Voilà, le tarot des créatures extraordinaires. Il est chez Exergue, 24,90 €. Je pense il doit être connu aussi. Alors moi, je suis tombée dessus par hasard, mais il me semble que je l'avais vu quand même sur la chaîne de Laurence aussi. Un petit livret en noir et blanc. On a quand même du contenu à lire, hein. Alors, je suis désolée pour ma chienne qui aboie. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je vais mettre sur pause un instant. Hop là. Alors, bon, bah, elle rattaque. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a. Je suis allée voir, mais je ne sais pas. Donc, on a un petit livret en noir et blanc qui est quand même plutôt complet. Et donc, les cartes sont vraiment très sympas. Pareil, j'ai résisté pour ne pas le mélanger. Donc, du coup, j'ai pas fait son interview encore. Et j'ai résisté parce que je voulais vous le montrer dans l'ordre. Alors, très belle carte au niveau qualité. On a de la très bonne carte. Alors, le fou. Alors, je vais peut-être grossir ce coup-là un petit peu. Voilà, avec ce chien qui... Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un deuxième fou parce qu'il y a le fou 2.0, il me semble. À la fin des arcanes majeurs, si je dis pas de bêtises. Le magicien. La grande prêtresse. Donc, c'est un art qu'il faut, qu'il faut aimer. Hein. Mais moi, du coup, il me fait rire.
Voilà. Et ce qui est bien chez Cultura, c'est qu'ils ouvrent toujours un spécimen de jeu pour qu'on puisse regarder les cartes. Et ça, je trouve ça bien parce que par contre, à la FNAC, ils le font pas. Là, c'est un peu comme des testeurs. Ça nous permet de regarder un peu les cartes. Et du coup, je l'ai trouvé super sympa. Alors, je sais pas si c'est tous les Cultura de France qui font ça. Mais en tout cas, nous, à Besançon, le Cultura de Besançon Château Farine laisse ouvre un jeu de chaque catégorie pour que les gens puissent observer les cartes, regarder le livret, et je trouve ça très intelligent. Voilà, le fou 2.0. Allez, les bâtons. Donc, c'est un Rider-Waite-Smith. Je sais pas ce qu'elle a vraiment. Il n'y a rien de particulier. En plus, je suis allée voir. Je sais pas pourquoi elle aboie. Qu'est-ce que j'aimerais réussir à connaître le tarot, parce que j'adore les cartes de tarot. Je commence à en avoir un paquet de tarot. Hein. Qu'est-ce que j'ai là devant moi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Plus ceux que j'ai dans ma desserte, je dois en avoir à peu près 35 de tarot. Et je ne suis pas du tout à l'aise. Hein. Il y a des choses qui sont acquises au fur et à mesure quand même. Mais je trouve que c'est dur. Mais je lâche pas. Je lâche pas. Je ne lâche pas. D'ailleurs, s'il y en a une de vous qui veut faire une formation aussi de tarot et que ça lui dit qu'on la fasse ensemble et puis qu'on s'entraide et puis qu'on s'entraîne ensemble, faut pas hésiter à me contacter sur Messenger. Hein. Vous allez sur mon groupe Facebook Rosemary. Non, Rose. Ça y est, j'ai tout mis au même nom. Rose Divine Cartomancie. Hein, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube, pour que ce soit plus simple, j'ai mis Rose Divine Cartomancie partout. Comme ça, c'est plus simple. Donc, s'il y en a une de vous qui est tentée par une formation tarot débutant et qui ça l'intéresse, qu'on la fasse en même temps et qu'on puisse s'entraîner et s'entraider, voilà, faut pas hésiter à me contacter sur Messenger via mon groupe. Et ça pourrait être sympa. Hein. C'est comme pour aller à la salle de sport. C'est toujours plus facile quand on y va à deux. Eh ben, je dirais que ouais, ça peut être sympa aussi de le faire à deux. Alors, voilà, le tarot des créatures extraordinaires, donc, qui est arrivé cette semaine et qui va descendre, bien sûr, dans ma desserte. Alors, je vous cache pas que j'ai dû acheter une deuxième desserte. Parce que vu que je fais un peu de scrapbooking, attention, hein, amateur complètement, mais j'aime bien déchirer, coller. Et ben du coup, j'avais plus assez de place dans ma première desserte, donc j'en ai racheté une. Voilà. Allez, ensuite, il en reste encore 3. Celui-ci qui va être aussi dans ma... Oh, bah j'ai l'œil qui me gratte. Dans ma sélection d'Halloween, je pense, le Earthbone. Donc, carte oracle de Syrian Shadow. Célébrer le concept de la renaissance et de la transformation. Alors, celui-là, pour le coup, je ne le connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus, donc, chez Cultura. Il est chez Intuitive. Il est à 24,90. Il y a 42 cartes et un livret de 112 pages en couleur. Donc, ça, j'apprécie. Envoûtante et mystérieuse, les 42 cartes de ce séduisant oracle vous entraînent dans un véritable voyage de transformation. En mettant l'accent sur la dualité de l'existence, les sombres illustrations de crâne s'associent aux éléments plus lumineux de la nature, évoquant ainsi le passage des saisons, le cycle de la vie, les changements qui s'annoncent. Servez-vous de ces cartes et des messages qu'elles vous livrent afin de découvrir la racine profonde de vos problèmes, vous connecter à vos guides et atteindre la sérénité et vous élever spirituellement. Voilà. Donc, effectivement, on a un joli petit livret. Alors, est-ce qu'on a... Oh, elle est vraiment pénible. Attendez, je remets sur pause. Alors, excusez-moi, me revoilà. Je suis retournée voir s'il y avait quelque chose. Mais non, toujours pas. Je comprends pas. Donc, il est sorti en 2024. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer. Alors, je l'ai sûrement raté, hein, parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs à l'avoir présenté.
On a un sommaire. Oh, la voilà qui raboie. Bah, je comprends pas. Introduction, comment utiliser les cartes, signification des cartes. Et à la fin, on a un propos de l'auteur. Alors, il y a l'intro. Comment utiliser les cartes. Le nettoyage par le son. Le son d'une cloche, par exemple. Un bol chantant. J'en ai pas de bol chantant. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'investisse. Bon, ben, par la fumigation. Moi, je fais beaucoup par la fumigation. La carte qui saute. Bon, on a une carte, 2 cartes et 3 cartes. Ok. Voilà. Et donc, on a une double page pour la carte. Voilà. Avec une affirmation en bas. J'essaye de comprendre pourquoi ma chienne aboie, mais hein, franchement... Alors, hop, l'intérieur. Alors là, par contre, le dos est magnifique. Alors là, vraiment, je suis une grande fan. Et les tranches aussi sont superbes. J'espère qu'elles ne s'abîmeront pas trop vite. Donc, je l'ai testé, hein, celui-là. Donc, il n'est plus dans l'ordre. Donc, on a le numéro de la carte, son titre et quelques mots-clés. Donc là, le dévoilement, la nostalgie, la mémoire et la sentimentalité. Alors, peut-être que je... Hop, voilà, c'est peut-être mieux, là. La bête, la prairie, le serpent. Ah, je pense à Audrey, c'est ça, du tarot de l'ombre. Je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est elle qui aime les jeux très gothiques, si je dis pas d'ânerie. Et je pense qu'elle doit déjà l'avoir, hein, je pense. J'ai tellement de vidéos en retard à regarder, là. Là, en ce moment, je suis sur ta chaîne, Aurélia, des chouettes cartes Dorine, pour regarder ta sélection. J'arrive pas à suivre, donc du coup, je mets à regarder dans ma playlist, parce que sinon, je vais en rater une. Là, je suis dans la numéro 8, je crois. J'ai regardé hier soir, mais j'étais tellement crevée que j'ai pas pu regarder longtemps. Donc voilà pour ce jeu Earthbone. Alors je sais que bone c'est les os. Earth, je sais. Oh, my anglais is very bad. Voilà. Allez, on continue. Il en reste 2. Alors celui-ci dont je suis littéralement tombée amoureuse. L'oracle de l'intuition et de l'action. Là, pour le coup, lui, je lui ai fait son interview donc sur mon cahier de tirage. Et waouh, ça a été extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire ce qu'il m'a répondu. Ça, c'est un jeu que je vous conseille. Vraiment, pour le coup, j'ai adoré. Donc, intérieur blanc. On a un super livre, tout en couleur. Qu'est-ce que j'aime. Écrit gros. Voilà, on a une action à mettre en place. On a une écriture intuitive à faire. Franchement, là, chapeau. Chapeau bas, j'adore. Alors, à la base, il est sorti en 2020. Et là, moi, j'ai le 2021. Attendez. Édition Médicis. Ouais, 2021. Voilà, magnifique. On le trouve encore en magasin. Il est chez Médicis. Il est à 24,90 €. Vous le trouvez aussi sur Vinted. Hein, voilà. Là, pour le coup, j'ai acheté neuf. Un petit pochon en organza que j'ai laissé au fond. Les cartes sont de taille plus petite qu'un oracle traditionnel. Hein. Hop. Elles glissent vraiment, par contre, voilà. Hein, on dirait qu'il y a du savon entre les cartes. Voilà, donc on a la carte, on a un numéro et on a un titre. Donc, accepter la différence. Moi, j'adore. Alors là, pour le coup, qui suis d'abord, en général, des jeux plus sombres. Là, j'adore. Il est peps, il est coloré. Je suis ravie. Ça faisait un moment que je lui tournais autour aussi, hein, celui-là. Vraiment très beau jeu. Il m'a répondu à l'interview. J'en revenais pas de ce qu'il m'a dit. Vraiment. Il a tapé vraiment super juste.
Donc, ouais, incroyable. Incroyable, incroyable ce jeu. Bon, je pense que vous le connaissez, hein. Hop. Magnifique. L'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai tapé dans le trépied, c'est moi. Hop. Et ensuite, on finit par le dernier. Donc, celui-là, je l'ai acheté à la Fnac. Les clés du destin. Je le connaissais un tout petit peu. Bah, déjà, j'ai regardé quelques vidéos. Et puis, mon amie Barbara me tire régulièrement une carte journalière avec ce jeu-là. Et je l'aimais bien. Voilà, je l'ai mis en favori plusieurs fois sur Vinted. Et puis, à chaque fois, il me passait sous le nez. Donc, je me suis dit, allez, hop, là, je l'ai sous les yeux, il est dans mes mains, il repart avec moi. Voilà. Hop. Un beau livre. Là, je pourrais même pas dire un livret, c'est un beau livre. On est chez Exergue, c'est tout en couleur. Et vous savez que j'aime les livrets en couleur. On est chez Exergue, 28 €. Je le trouve cher, pour le coup. Mais quand je vois l'épaisseur du livret, sa qualité. Bon, le seul truc, c'est qu'il est collé. Donc, faut pas l'ouvrir en grand, hein, parce que sinon, les pages, elles se décollent. Voilà, là, ça me dérange pas de mettre 27 € dans un jeu d'une telle qualité. Le pochon, parce qu'il y a le pochon également, qui est très beau. Voilà. On a... combien de cartes on a? On a un paquet, 52. Donc, vous voyez, on a 52 cartes. On a une boîte en dur, on a un pochon, le livret qui fait quand même plus de 200 pages, hein, 230 pages, tout en couleur, plus 52 cartes de bonne qualité. Là, 27 €, ben moi voilà, ça me dérange pas de mettre ce prix-là. Le dos, les tranches qui sont de la, un peu de même style que le pochon. Et celui-là, ben, je l'ai testé aussi. Alors... je vais essayer de pousser un peu mon bazar. Je ne peux pas tourner la tête parce que ma névralgie d'Arnold, je suis complètement bloquée là depuis 2 jours. Donc je ne peux pas tourner la tête ni à droite ni à gauche. Donc c'est pas facile. Voilà. Il est très simple au niveau des illustrations. Mais... les messages sont très sympas, hein, vraiment, sur le livret. Ça tombe juste. Il tombe juste. Bon, je pense que vous le connaissez parce qu'il a eu du succès, hein, celui-là, les clés du destin. Mais voilà, moi, je viens de les intégrer. Donc là, j'attends... donc la semaine prochaine devrait arriver l'oracle de l'enfant intérieur, que j'ai commandé sur Vinted, un oracle chamanique, je me rappelle plus, c'est un gros coffret blanc, je me rappelle plus du titre exact. J'attends toujours d'Amazon l'oracle potentiel que j'ai précommandé depuis le mois d'août, qui aurait dû sortir en septembre et puis ensuite qui aurait dû sortir en octobre, et là on m'annonce une livraison le 14 novembre. Donc, je suis toujours en attente de cet oracle, l'oracle potentiel. Voilà. Et puis, un petit Lenormand que j'ai précommandé aussi. Mais lui, je crois qu'il sort qu'en décembre. Voilà. Voili voilou. Donc, là, j'attends ouais, 4 jeux. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo de craquage vous aura plu. Là, je vais attaquer mon ménage. Et puis, ensuite, j'essaierai de passer à ma sélection des jeux d'Halloween. Parce que j'en ai aussi un paquet à vous montrer. Donc, j'aimerais bien la faire cet après-midi. Si j'en ai le courage. Sinon, ce sera demain. Voilà, demain ou après-demain. Au pire des cas, après-demain. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite un super dimanche et je vous dis à très vite.